en 80, 90, 95, dernière partie de ce troisième jeu en 2014. On a franchi la barre du milliard. Mais du milliard de quoi? Est-ce que c'est le milliard d'utilisateurs d'Internet? Le milliard de connexions simultanées à Internet? Ou c'est le fameux milliard de sites web en 2014? Est-ce que c'est le milliard d'utilisateurs, le milliard de connexions simultanées ou le milliard de sites web? Pour ces 5 petites interrogations, on peut vous donner la réponse dans quelques petites minutes, évidemment. Allez, on avance sur le Prime avec le petit bonus, le petit mot de Franck. Et on commence tout de suite avec Franck. Ce soir, je dois semble-t-il vous convaincre de voter pour moi, pour que j'atteigne cette demi-finale qui me tend les bras. L'exercice n'est pas simple, parce que le mérite de tous ici n'est plus discutable à ce stade. De plus, que vous dire de moi, que vous n'avez pas déjà vu, entendu, ou même deviné pour certains. Toujours est-il que j'ai réellement envie de retourner au château ce soir. Aller au bout du rêve, comme je dis. Pour moi, pour vous, pour devenir peut-être celui de qui on dira s'il a pu le faire, alors moi aussi. Celui dont le petit rêveur que j'ai été aurait bien eu besoin. Un référent. Tout ça est désormais entre vos mains. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, toutes et tous, pour tout. Et pour la suite, venez en scène. Bravo Franck, et bonne chance pour ce soir. Marie. Je voudrais vous dire merci à tous pour votre soutien. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est important et comme vous me donnez de la force. Je pensais jamais arriver aussi loin dans l'aventure et j'ai réalisé mon rêve. Aller en demi-finale, ce serait encore plus incroyable. Et je donnerai mon maximum pour vous convaincre, mais je serai heureuse quoi qu'il arrive. Enfin, j'aimerais vous faire un détartrage gratuit à tous. Mais j'avoue que je préférerais être chanteuse. Merci. Ah là là là, Marine, et son fameux détartrage gratuit pour tous. Mais on est quand même 60 millions. On est quand même 6-7 millions à regarder la Star. Bon, allez. C'est toujours l'histoire du plan B de Marine, évidemment. Être dentiste, quand elle chantera pas la chanson, elle aura plein de clients chez elle, dans son cabinet dentaire à Arras. Allez, on a fait Franck, on a fait Marine, maintenant il reste plus que les deux autres. Hein. Ah oui. Charles et Ulysse. Allez. Bon, après 6 nominations, je suis toujours là, grâce à vous. Oui, parce que mon aventure, c'est à vous que je la dois. Sans vous, elle se serait probablement arrêtée lors de la 3e semaine. Et donc ce serait dommage qu'elle s'arrête ce soir, au bord de la demi-finale. Me permettre de passer une semaine de plus au château, ce serait l'occasion pour moi de prouver que, peu importe le nombre de fois où on tombe, le plus important c'est de se relever et de ne jamais abandonner. Car c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus finalement. Peu importe les nominations, il ne faut pas perdre espoir de faire partie du carré final. Je vais finir en vous remerciant du fond du cœur parce que, peu importe l'issue de ce soir, vous m'avez fait vivre la période la plus intense de ma vie, je me suis senti renaître et vous avez été les premiers à croire en moi avant même moi-même. Donc merci beaucoup. Les beaux yeux bleus de Lys, le Marseillais évidemment, je pense qu'il a été voir le match anniversaire des 125 ans du club de l'Olympique de Marseille, avec des anciens joueurs évidemment de l'Olympique, évidemment les célèbres joueurs de foot, entraîneurs de l'Olympique de Marseille. C'était, je crois, vendredi dernier, la semaine dernière, donc au stade de l'Odrome, l'anniversaire
des 125 ans, 125, 135, je sais plus le nombre d'années qui a été créé ce club de foot mythique de Marseille, évidemment. Voilà, et donc Marseille, le Vélodrome, la Canebière, Plus belle la vie, du lundi au vendredi à 13h, à 14h. Là, ils le font à 14h maintenant. Ils le font de 14h à 14h30, la petite demi-heure nécessaire de Plus belle la vie. Encore plus belle, évidemment. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver les saisons précédentes sur différents trucs. Je crois qu'on peut retrouver sur Pluto TV, sur TF1+, et peut-être sur quelques streamings, je crois. Je sais même pas si ça y est sur Netflix ou quelque chose comme ça. Allez, merci Ulysse. Maintenant, on va passer à Charles pour la Bretagne avec sa passion pour les chevaux. Bravo, Ulysse. Charles. Avec bien sûr son célèbre imitation de Nikos. Cher public, on m'a toujours dit qu'avoir 18 ans, c'était être un adulte. Et sa petite moustache. Pourtant, le 12 octobre 2024, en entrant dans le château, je n'étais qu'un enfant. Grâce à vous et toute l'équipe de la Star Academy, j'aspire de plus en plus à en être un, vraiment un. En arrivant ici, je n'aurais pas pu imaginer arriver jusque-là, aux portes de la demi-finale. Et grâce à vous, j'y suis. Grâce à mon travail aussi, un petit peu. J'aimerais que mon rêve dure encore un tout petit peu. Et que je puisse continuer à grandir, à m'épanouir et surtout à chanter pour vous. Merci. Merci. Merci Charles. Merci Charles, merci Franck, merci Marine, merci Ulysse. Mais cette fois-ci, je vous donne évidemment toutes les petites réponses. Rapidement, la France qui développe dans les années 80 un service de communication qui préfigure Internet, c'était quoi? C'était le Minitel. Je vérifie si mon Wikipol me dit la même chose. C'est le Minitel exactement. Et l'Internet, ça a été né. Il est né. En fait, un truc étonnant, c'est qu'il est né en 1969, inventé par un Américain qui s'appelle Paul Baran. Baran, B-A-R-A-N. Et l'Internet est d'abord développé pour communiquer entre des ordinateurs, évidemment. C'est pas les extraterrestres. Et c'était pas pour pour des vidéos. Et le premier site web a été mis en ligne en 1990. Oui, il fallait du temps pour chercher pour travailler sur la création de sites web. Et en 2014, on a franchi la barre du milliard de sites web. Donc voilà, il y a de quoi regarder. Il y a 1 milliard de sites web, bien sûr, des sites français, anglais, espagnol, grec, etc. Allez, on est à quel niveau là, au niveau du prime? Il nous reste à peu près 20 minutes et j'ai encore la 4 et la 5. Ok, la 4. À la 4, là, faut être un surfeur d'internet averti. Êtes-vous un internaute averti? Alors, l'âge minimum. Quel est l'âge minimum pour s'inscrire sur Facebook? L'âge minimum pour s'inscrire sur Facebook, alors c'est des vrais ou faux? Vrai ou faux? À votre avis, est-ce que l'âge minimum pour s'inscrire sur Facebook est de 13 ans? Vrai ou faux? Les GAFAM, ça réunit Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Twitter. Facile. G-A-F-A-M. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et Twitter. Vrai ou faux? Tiens, en parlant de Twitter, sur Twitter, enfin, au moment où le bouquin est sorti, le moment où le bouquin est sorti, il est sorti quand? Il est sorti en quelle année déjà le bouquin? Parce
que je crois que ça change tellement des règles. C'est un bouquin de 2023, donc ouais, il n'y aura peut-être pas trop de changements. Pour Twitter, donc les messages au moment où le bouquin est publié sont limités à 280 caractères. Vrai ou faux, sur Twitter, les messages sont limités à 280 caractères. Un follower est quelqu'un qui vous harcèle sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc le follower, c'est un hater, ouais, qui vous harcèle. Je vous donne clairement la réponse, hein, c'est cadeau. Le Bitcoin, le Bitcoin, est une monnaie virtuelle, vrai ou faux? Et le vlog, c'est un c'est un blog en vidéo. C'est que des questions fastoches, hein. Voilà, dans à peu près 5 minutes, je vous donne la réponse. Pour le moment, on voit Ebony qui fait sa petite visite, voilà son petit voyage dans chaque univers, entre l'univers de Marine. Là, il est vers Charles. Non, vous voulez que je vous donne clairement tout de suite les réponses, parce que c'est des réponses fastoches. L'âge minimum pour s'inscrire sur Facebook. L'âge minimum pour être sur Facebook est à quel âge? Elle est à 13 ans. Ah oui, on peut s'inscrire sur Facebook à 13 ans. Les GAFAM, évidemment, ça ne comprend pas Twitter. Ça comprend le G pour Google, le premier A pour Apple, le F pour Facebook, le A pour Amazon et le M pour Microsoft. Il n'y a pas de T pour Twitter. Et que sur Twitter, alors il dit quoi là? Twitter. Ouais, Twitter, là, je sais même plus si ça a changé. Je pense que ça a changé, hein, avec le nouveau patron. À l'époque, Twitter, les messages étaient limités à 280 caractères. Et le follower, donc le follower, c'est quelqu'un qui vous harcèle sur les réseaux sociaux. Eh ben non, c'est faux, hein. C'est une personne qui vous suit et qui vous aime, qui vous adore, qui vous qui est fidèle. Le Bitcoin, c'est bien sûr la monnaie virtuelle, c'est ça. Et le blog, c'est bel et bien un blog en vidéo. Alors maintenant, on va aller dans la difficulté. Apparemment, il dit que il dit plus difficile. Savez-vous ce que signifient les sigles suivants que vous voyez tous les jours? Que signifie le mot Wi-Fi? Que signifie le MO? Le MO, M majuscule O. Le GO, G majuscule O. Le IP, et le VPN, Ah, c'est plus dur, hein. Ce que signifie le Wi-Fi, le MO, le GO, IP, VPN. D'accord? Bon, le temps que vous réfléchissez, hein, une chose qui vient à savoir, c'est que Ada Lovelace n'est pas seulement la fille du poète anglais Byron, elle est surtout une mathématicienne et une pionnière de l'informatique. Dans les années 1840, elle perfectionne une machine à calculer programmable, la machine de Babbage. Babbage. Et elle développe également les premiers algorithmes